En période de pandémie, même nos églises doivent fermer leurs portes. C'est lorsque nous sommes privés de quelque chose que nous saisissons toute sa valeur, la valeur de nos églises. Si vous habitez dans la péninsule acadienne, vous reconnaissez sûrement le père Serge Comeau. Ça fait maintenant 2 semaines que tous les rassemblements sont annulés dans les églises catholiques chez nous. À compter de demain, les paroissiens n'auront plus du tout accès aux églises partout en Atlantique. Mais comment garder le lien avec ces paroissiens? Bonsoir, père Comeau. Bonsoir, Marie-Hélène. Vous avez décidé de vous tourner vers les médias sociaux. Pourquoi? Un peu inévitablement, il y a 2 semaines, quand nous avons annoncé aux paroissiens que ce ne serait plus possible d'avoir des rassemblements, j'ai eu un peu le vertige. Je me disais, mais comment garder le lien, un lien qui est tellement nécessaire? Et je me suis rendu compte que la proximité, elle n'est pas seulement que physique. Donc, je me suis tourné vers les médias sociaux, même si jusqu'à ce moment-là, j'avais beaucoup hésité à utiliser les médias sociaux. J'étais pas à l'aise avec cette forme de communication. Je préfère aussi les contacts humains. Et aussi, avec les médias sociaux, parfois, il peut y avoir des fausses nouvelles qui génèrent toutes sortes de commentaires. Ça peut déraper un peu. Donc, j'hésitais, mais devant l'inévitable, j'ai accepté d'utiliser les médias sociaux pour rester proche des gens de ma paroisse. Et vous êtes heureux des résultats que ça donne? Oui, je me rends compte que ça répond à une attente. Les gens ont besoin d'être unis les uns aux autres à ce moment-ci. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des moments d'inquiétude, des moments d'angoisse. Je pense que c'est le temps d'oser parler aussi de bonté, de compassion, de bienveillance. On a besoin d'être proches les uns des autres. Et je pense qu'on peut rester proches, même si on prend nos distances physiquement parlant. Parce que aller à la messe, on ne se le cachera pas, c'est souvent une activité hebdomadaire auxquelles les gens n'ont plus accès. Vous recevez des appels de vos paroissiens qui se sentent seuls ces temps-ci? Oui, je dirais, je reçois des appels des gens et je fais moi-même des appels. Je me fais un devoir à partir de listes que des gens m'ont préparées d'appeler des personnes qui sont seules, des personnes qui sont âgées, des personnes pour qui leurs enfants sont au loin, pour informer comment ça va. Et je peux entendre beaucoup d'inquiétudes. Il y a des gens qui sont angoissés face à la situation, qui se demandent qu'est-ce qui va arriver. Mais j'entends aussi beaucoup de bonté, hein? Des grands-parents qui nouent des relations différentes avec leurs petits-enfants, des petits-enfants qui sont fidèles aux consignes, aux prescriptions parce qu'ils ne veulent pas infecter leurs grands-parents. Donc, il y a beaucoup de gestes de bonté, même dans le voisinage, il y a des gens qui s'offrent des services. Donc, on entend de l'inquiétude, mais en même temps aussi, on entend des bonnes nouvelles. Des gestes de bonté qui méritent d'être soulignés. Père Comeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci.